D'une star à une autre, il est temps d'accueillir notre invité du samedi. Il est tout beau, il est tout rose, il est normand et il a laissé tomber sa carrière de doudou pour devenir comédien. Zapidou, bonsoir. Qui êtes-vous pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas? Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis un doudou, oui, qui maintenant est comédien. Et puis, je vais un petit peu partout. Je fais des spectacles, je me promène dans la rue, j'alimente mon compte Instagram. Enfin bref, je mène ma vie de doudou. Une vie de doudou que je vous propose de regarder tout de suite. Regardez. Je suis donc ici en direct du Tour de France où nous regardons actuellement la caravane passer. Beaucoup de voitures, peu de caravanes. Il faut le dire, Zapi, vous n'êtes pas tout seul pour faire ça, pour être journaliste, pour faire du piano. Mathieu Farcy, vous êtes derrière Zapi, bonsoir. Vous êtes comédien marionnettiste. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre histoire avec Zapi? Ça fait 2 ans que ça dure, je crois. Oui, ça fait 2 ans qu'on a créé ce petit bonhomme-là. Parce qu'on avait besoin, à un moment donné, pour un spectacle, de faire des marionnettes. Et puis, celui-là n'était pas prévu. Oh! Et puis il est venu, on l'a fabriqué, et finalement c'est celui avec lequel on a le plus de plaisir à travailler. Il est, comment je dis déjà, sans spectacle fixe. Qu'est-ce que vous cherchez à travers la marionnette? Je cherche à retrouver une part d'enfance, forcément. Quelque chose qui m'éveille un petit peu, naïf, du sourire, de la magie, parce que bon, on sait que c'est une marionnette, mais on a envie d'y croire, on a envie de plonger dedans. Et c'est ça qui est important avec lui, c'est ça, c'est d'éveiller l'enfant qui est en chacun. Et il est important de dire que vous n'êtes pas ventriloque, vous êtes marionnettiste. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos téléspectateurs la différence? Ouais, vas-y. Alors, oui, je ne suis pas ventriloque parce qu'en fait, on me voit parler. Oh, le naze! Tandis qu'un ventriloque, on ne le voit pas vraiment parler. J'essaye d'être discret. Ah oui? Oh, ça marche ça. J'essaye d'être discret, mais en fait, il est tellement vivant à côté de moi que finalement, on ne regarde que lui. Et puis, moi, c'est le figurant! Et pourtant, à 2, vous arrivez à animer des ateliers, à aller à la rencontre de tout public, de tous âges. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Parce qu'il y a un public cible quand même pour vous qui est très important. J'aime bien tout ce qui est enfant, jeunesse, justement pour ce côté émerveillement qu'il y a avec eux, ce côté rêve, le fait de raconter des histoires. Mais on a constaté que Zapi allait partout parler à tout le monde, aussi bien des étudiants que des personnes âgées dans des maisons de retraite, des maisons hospitalisées. Il va vraiment partout. Et c'est important ça. Grâce à lui, j'arrive à retrouver dans l'œil des personnes ce petit côté d'enfant, vous savez, qui a au fond d'eux, en fait. Et, donc je trouve qu'un enfant ou un adulte, c'est un enfant qui a mal grandi. Très brièvement, j'en profite, regardez la phrase que vous nous avez donnée, c'est votre grand-père qui la disait souvent. Oui. Quoi qu'il advienne, sourire quand même, ça fait partie de tout ce processus. Ah oui, oui, oui. Le sourire, c'est quelque chose de magique. Je l'ai testé. Souvent, quand on a une situation de crise, de stress, on a tendance à vouloir aller un peu plus dans l'énervement. Et puis, j'ai constaté que simplement de sourire à des personnes, ça apaisait beaucoup de choses. Et des fois, il m'arrive de sourire, de croiser des gens, de leur sourire, et je vois que ça les apaise d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, c'est magique. Merci beaucoup, merci pour ce moment plein de sourires, merci Mathieu Farcy, merci Zapi et bonne rentrée à vous deux.